Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de ma belle-sœur. Coucou. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo en fait pour parler des relations entre belles-sœurs parce que c'est toujours conflictuel. Hein, c'est toujours dans la rivalité, dans les conflits, dans le je veux monopoliser ma belle-sœur, je veux avoir l'autorité sur elle. Et qui mieux que ma belle-sœur du coup pour débattre avec elle sur ce sujet. Donc voilà, je te laisse te présenter un petit peu si tu veux. Bon voilà, je suis la grande sœur au mari de Kadmo. Je m'appelle Aminata Fadiga. Okay, donc du coup on va commencer cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses déjà de moi qui suis ta belle-sœur? Comment t'as appréhendé du coup le fait d'avoir une nouvelle belle-sœur? Moi depuis quoi? Je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Non franchement, sans façon. Franchement, moi je dis toujours, quand mon petit frère ou mon frère ou ma soeur aime quelqu'un, par ricochet j'aime la personne aussi. J'ai pas de problème. Du moment qu'il y a le respect, le reste flot naturellement. Et t'as jamais eu envie de posséder ta belle-sœur? Non, ça m'intéresse pas. Parce que moi aussi je suis belle-sœur, donc ouais. j'aurais pas aimé qu'on me possède, donc pourquoi je posséderais ma belle-sœur? Ça n'a pas de sens. Comme je dis toujours, du moment qu'il y a le respect et chacun connaît ses boundaries, moi ça me va quoi, il n'y a pas où tu dépasses pas, tu sais c'est quoi, on rigole quoi. Moi je suis vraiment freestyle, j'ai pas de problème. C'est ça qu'on appréhende en fait, quand en tout cas moi j'ai l'impression, quand tu rentres dans une famille, tu te dis est-ce que je vais m'entendre avec tout le monde et est-ce qu'ils vont adhérer à ma façon d'être, à ma façon de parler. Du coup, pour toi, c'était difficile. Problématique. Ouais, sa façon de parler, pour moi, c'était. Oui. Parce que j'arrivais pas à comprendre. Tu te dis, mais sur ma gueule ou quoi? Voilà, vraiment cette petite. Et comme on dit, Oubiyou. Je me disais, mais à chaque fois que j'appelais mon frère, je dis, mais ta femme elle a quoi? Pourquoi elle parle comme ça? Et j'ai compris plus tard que, au fait, c'est sa façon d'être. Et comme je dis toujours, je ne suis pas parfaite, elle n'est pas parfaite et je l'accepte comme elle est. En fait, il faut apprendre à connaître la personne et en fait, quand tu rentres dans une famille, en tout cas en tant que belle-sœur, tu as ces appréhensions-là de dire est-ce que ma belle-mère peut être casse-pied, est-ce que ma belle-sœur, et c'est surtout les belles-sœurs parce qu'en général les belles-mères, bon, c'est une maman, tu vois, mais la sœur, tu te dis c'est une grande sœur en plus en fait. Et du coup, tu te dis est-ce qu'ils vont apprendre à m'aimer, est-ce qu'ils vont apprendre à me connaître, et d'où elle vient pour toi, tu penses, d'où elle vient cette rivalité qui existe? Bon, entre nous, il n'y en a pas, clairement. Tu t'es pas dit, celle-là vient voler mon petit frère, ou celle-là vient voler l'amour de ma mère, ou tu vois, donc. Mais d'où elle vient? J'ai jamais senti. Moi, je pense que c'est la mère. Si c'est par exemple son fils unique, ma mère, là, après moi, elle a 4 garçons. Tu imagines si on doit être possessif de chaque belle-sœur? Non, c'est clair. Je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, quoi. Moi, mon truc le plus important, c'est quand chaque frère veut se marier, surtout les petits frères, je dois make sure que tu es sûr. Tu vois la personne que tu vas marier là, tu te vois avec elle dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Parce que si tu l'envoies dans la famille, on est obligé de l'aimer parce qu'on t'aime. Et quand je dis obligé au départ, oui, jusqu'à ce qu'on voit les personnalités et puis on voit le chemistry, comment on dit ça, affinité, justement. Et s'il n'y a pas de clash, deux filles qui marient des frères, souvent une réalité, et il y a une rivalité, sorry. Mais ça, au fait, on n'arrive pas à expliquer parce que moi je pense que, premièrement, peut-être que tout le monde veut plaire. Tu rentres dans une famille, tu veux plaire, et c'est comme si on était en compétition. Et surtout, si toi et ta belle-sœur, celle que vous avez mariée, le frère, il n'y a pas l'entente, et vous vous voyez en compétiteur. Comme des rivales en fait. Voilà, comme des rivales. Et vous vous disputez pour rien, vous n'entendez pas, vous remarquez ce que l'autre fait à chaque fois, comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait ça. Et il y a des DVD, on s'en fout quoi, vous vivez dans la même maison, vous êtes là, vous n'êtes même pas là pour la même cause, vous êtes là pour faire des enfants et procréer et agrandir la famille. Vous êtes même pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi même s'embrouiller? Mais ça arrive. Moi, je pense que généralement, c'est le clash de personnalité où tout le monde veut plaire. Mais pour moi, personnellement, je n'ai jamais été affrontée et confrontée à une relation d'une personne, une autre fille qui rentre dans ma famille. Je vois pourquoi je vais la jalouser, quoi. J'ai tellement à gagner.
que... Comme je me disais... oui, j'ai tellement à gagner que de la jalouser ou de lui rendre la vie dure. Parce que je connais mes frères, c'est des amoureux à mourir. Et si je me prends à sa femme, je perds mon frère. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et franchement, ça ne m'a jamais effleuré que j'attends qu'une de mes belles-sœurs ou une des femmes de mon frère rentre dans le mariage et je lui fais la misère, quoi. À quelle fin? Qu'est-ce que je gagne? Alors que moi, je vais gagner. Oui, mais comme tu me disais la dernière fois, pour revenir sur notre petite malentente, ou je sais pas comment on dit, mais sur notre petit malentendu, quand tu t'es dit, en fait, j'ai pesé pour et contre, et je me suis dit, en fait, c'est moi aîné, c'est moi qui dois passer outre. Voilà, au fait, il y a eu un petit malentendu, mais clairement, c'est vraiment un malentendu. Mais vraiment malentendu. Du coup, où Kadi était enceinte, je pense que ses hormones ont pris le dessus de sa tête. Et donc, elle n'arrivait plus à discerner. Elle s'est mise à pleurer pour une histoire. Vraiment, ça ne sert à rien d'étaler parce que vraiment, vous avez... Et voilà, elle a pleuré. Il y avait, comme elle avait dit, un malentendu. Ouais. Et je m'attendais à une apologie. En fait, oui. Voilà, et j'ai jamais eu l'apologie. Et de sa part ou de la part de son mari, je suis restée dans mon coin. Et voilà, vraiment des années même. Non, une année, je pense. Une année, ouais. Voilà. Après, mon frère, c'est mon frère. Oui. Voilà, lui au moins, on a réglé, même s'il y avait ça. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que mon frère est au téléphone, quand il rentre à la maison, il a pressé de raccrocher. Parce qu'il était gêné, en fait. Voilà, et il ne voulait pas toujours me parler. Genre, je parlais plus avec mon frère qui était au dehors. Et moi, je ne demandais plus après Kadi. Je demandais toujours après mes nièces et la vie continue. Non, après ma nièce, parce qu'on se met avec Eva, et la vie continuait. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, ok, you know what, ça sera quoi? J'aime mon frère. Et non, c'est où j'ai eu le déclic, parce que j'ai eu une autre belle-sœur qui s'était rapprochée de Kadi. Et je me suis dit, sois sage, parce que si toi tu ne parles pas à Kadi, Kadi va dire à la fille, notre belle-sœur est comme ça, elle est comme ça, je vais perdre deux belles-sœurs. Donc, en tant qu'aînée, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé Kadi parce que je vais venir à Paris pour un anniversaire surprise. Et je l'ai appelé, Kadi, est-ce que tu peux me maquiller? Elle m'a dit oui. Comme ça. Voilà, elle m'a dit oui, elle est venue. Elle m'a maquillée, puis elle m'a donné une trousse à maquillage. Comme qu'est-ce que je vous ai dit? Je gagne toujours. Elle m'a donné une trousse à maquillage. Et naturel, on n'a même pas réglé le problème. Hein. Ouais. Tu m'as fait quoi? Tu m'as fait ci? On n'a même pas. On est passé à autre chose. On a commencé à s'appeler comme d'habitude. Ouais. Tous les jours, comment je fais le télétravail, je l'appelle tous les jours. Elle est toujours busy avec ses filles, et je l'appelle encore. Et à mon anniversaire, elle a tué. J'ai même eu un portefeuille Louis Vuitton. Exactement. On a reparlé de ça et on s'est rendu compte qu'en fait c'était juste un malentendu. C'était pas genre. En fait, si je voulais, moi j'ai pris quelque chose mal. Pareil, à cause des hormones de grossesse, clairement. Je l'ai blessée sans le vouloir, hein, clairement. Mais, et moi, je suis restée dans mon coin parce que je me suis dit, en fait, j'ai rien fait, c'est moi qui étais triste. Mais en fait, elle aussi, elle était triste et j'ai pas cherché à savoir comment elle avait ressenti le truc, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on est resté là sur le malentendu. Moi, je suis restée dans mon coin alors que clairement, j'aurais pas dû. Là, on en a reparlé vraiment comme ça, en fait. Voilà, comme ça. Et c'est pas parce qu'on avait un truc à régler, c'est vraiment juste, on s'est dit, le flow. Voilà, attends, en fait, toi, pourquoi t'as fait ça? Et elle m'a dit non, c'était toi. Moi, je dis mais non, c'était moi. Elle m'a dit mais non, c'est pas passé comme ça. Je lui dis mais si, non. Et au final, en fait, comme tu disais, il n'y a pas de bonne ou de fausse comme tu dis, interprétation. C'est juste, voilà, on ne s'est pas écouté et du coup, voilà. Mais du coup, ça fait que le manque de communication a créé un fossé et du coup, si elle et moi on s'entend pas, moi je voyais même son frère, tu disais que tu voyais qu'il répondait pas quoi, mais à la maison il était super gêné et moi je vois comment son frère il est avec mes sœurs. Et donc moi j'étais super gênée parce que je me dis pourquoi lui il est aussi bien avec mes sœurs et moi je m'entends pas avec sa sœur pour un truc de cacaboudin en plus. Donc c'est vrai que je me sentais mal vis-à-vis de mon mari de pas m'entendre avec sa sœur. Parce que je sais qu'il aime sa sœur et qu'il arrêtait pas de me bravacher à quel point il est amoureux de sa grande sœur. Et puis c'est pas forcé au fait. Clairement non. Voilà, c'est pas forcé, c'est pas parce que je suis obligée d'aimer Kadi parce que c'est la femme de mon frère, non. Là elle est venue chez moi pour 10 jours, voilà. Mais son mari n'est pas là. Ouais. Et franchement, ça s'est bien passé quoi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit auparavant, j'ai même pas eu un moment où j'ai dit too much quoi, c'est quand même part. Du coup, ça fait que même si il devait avoir une espèce d'amiosité ou quoi, même si moi un jour je lui fais quelque chose, je pense qu'elle va juste se dire
On s'en fout quoi. Et même si moi un jour elle me fait quelque chose, je sais que maintenant avec la relation qu'on a, je te le dirai. Oui, je pense que je ne me cacherai pas pour te le dire. Mais je le prendrai pas autant à cœur que je l'ai pris la première fois. Voilà, et comme j'ai dit, je lui ai dit au départ, sa manière de parler que j'arrivais pas à trop comprendre. Et là j'ai compris que ça fait partie d'elle. Tu vois, en fait c'est pas méchant. Et comme je dis, moi aussi je suis pas parfaite. Tu vois, il faut vraiment comprendre. Souvent, moi-même mon humour, souvent c'est pas facile. Pardonnons, la vie est short, vivons, aimons-nous. YOLO quoi. Big up. Big up. Fadiga. Alors ça je le comprends pas. Mais comment tu réagis face à une belle-sœur qui veut te posséder, qui veut te... Ignore là. Mais comment tu fais? Je peux être mieux. Tu l'ignores. Ouais. Parce qu'elle vit pas avec toi. Vous vivez dans la même maison. Tu vas à la maison, tu la vois, tu la respectes. Qu'elle soit plus petite, plus grande, tu la salues. Et si tu vois que tu la salues et elle ne te répond pas, tant pis pour elle quoi. Non, franchement, tant pis pour elle. Parce que je suis pas ton esclave. Je suis mariée à ton frère. Ça ne veut pas dire que tu me possèdes. Ça ne veut pas dire que je te possède pas non plus. Non, mais comme je dis toujours, dans le respect. Et je veux make sure que si la faute vient de moi, je veux m'excuser. Et ça franchement... Indéniable, ouais. Tu vois? Mais si je fais tout vers toi et je vois que... Et c'est normal. N'oublions pas que c'est des gens qu'on ne vit pas avec. C'est des personnalités qui vont clash forcément. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Même dans sa propre famille, on ne s'entend pas avec tout le monde. Let alone, tu vas dans la famille de quelqu'un d'autre. Je remercie Dieu franchement d'avoir des belles sœurs magnifiques. Parce que nous-mêmes, nous les Fofana, nous sommes une famille magnifique. Ah ouais, ça va toi. Nous sommes magnifiques. On ne les possède pas. On te possède toi? Pas de ménage que tu as fait. On ne les possède pas, ils ont la liberté, chacun a... C'est vrai, vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas envahissant. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Son mari n'est pas d'accord. Mais oui, non, toi. Non, je trouve que vous n'êtes pas envahissant. Voilà, chacun fait ce... Voilà, non, personne. Chacun fait ce qu'il veut, mais toujours dans le respect. Donc voilà, on voulait vous faire un petit retour sur notre relation et sur les relations belles-sœurs en général. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ça t'a fait plaisir de venir sur ma chaîne, Mimi. Mais bien sûr, je reviendrai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Je vous mets mes différents réseaux sociaux juste ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye. Triple MG.